Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par la révélation hier des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2017. Et comme chaque année, c'est le magazine France Football qui en fait sa une. Pour l'hebdomadaire français, c'est un grand chambardement cette année avec de nouvelles têtes plus jeunes. C'est le cas notamment de Kylian Mbappé, Philippe Coutinho, Dries Mertens, Isco ou encore N'Golo Kanté. Il remplace quelques habitués du top 30 les années précédentes et donc absents cette année comme Gonzalo Higuaín, Arturo Vidal, Sergio Agüero, Manuel Neuer, Alexis Sanchez, Dani Alves ou encore Paul Pogba. L'actualité d'hier soir également, c'était la suite des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Et hier soir, la Grande-Bretagne a vibré au rythme d'un Pays de Galles-Irlande décisif. Et c'est finalement les Irlandais qui l'ont emporté 1-0 et qui disputeront les barrages. Pour le Daily Telegraph, l'Irlande exulte alors que les Gallois sont à l'agonie. Troisième de leur groupe, Gareth Bale et ses coéquipiers ne verront pas la Russie. On reste outre-Manche avec une information transfert sur le site internet du Sun Sport. Le tabloïd anglais croit savoir que Pep Guardiola aurait déjà trouvé un remplaçant à Benjamin Mendy au poste de latéral gauche. Pour rappel, le Français s'est gravement blessé et sera éloigné des terrains pour 9 mois. Son suppléant pourrait donc être Fawzi Goulam, le défenseur algérien du Napoli. Libre en juin prochain, il peut à partir de janvier pourparler avec n'importe quel club. Les Citizens seraient même déjà prêts à offrir 3,3 millions d'euros aux Napolitains pour le faire venir cet hiver. Les discussions pourraient commencer la semaine prochaine lors de Manchester City-Naples en Ligue des Champions. Autre info transfert du jour dans le Parisien ce matin. Selon le quotidien français, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, aurait une nouvelle cible en la personne de N'Golo Kanté. Le milieu de Chelsea n'en finit plus d'impressionner en Europe et plairait donc aux dirigeants parisiens. Mais comme à chaque cible depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé, il se pose la question du prix et du fair play financier. Le PSG devra donc vendre avant de tenter un nouveau gros coup. Direction l'Espagne maintenant, où l'on tremble pour Lionel Messi. Cette nuit à 1h30 du matin, la Pulga et l'Argentine jouent un match décisif pour la qualification au mondial en Équateur. Le football te doit un mondial, s'exclame Sport ce matin. Rappelons qu'à l'heure actuelle, l'Albiceleste est 6ème de la zone sud-américaine et doit l'emporter pour au moins disputer les barrages. Plus largement, c'est une vague de stars qui pourrait manquer le voyage en Russie. C'est ce qui pousse Marca à lancer un appel ce matin. « Nous n'imaginons pas un mondial sans vous », écrit le quotidien. Outre Messi, le Colombien James Rodriguez et le Chilien Alexis Sanchez ne sont pas encore assurés de la qualification en Amérique du Sud. En Europe, la Croatie de Modric et l'Italie de Gianluigi Buffon devront disputer les barrages, alors que pour Cristiano Ronaldo, l'équation est tout autre. Le Portugal doit ce soir battre la Suisse pour aller en Russie. C'est déjà là, titre record ce matin. Avant cette rencontre, les Helvètes ont 3 points d'avance sur les champions d'Europe. Et la France aussi joue ce soir à 20h45 son ticket pour la Coupe du Monde. Les Bleus reçoivent la Biélorussie et une victoire les enverrait en Russie en juin prochain. Pour cela, il faut partir à l'assaut, comme le titre l'équipe, du but biélorusse gardé par Tchernik. Au coup d'envoi, les hommes de Deschamps auront 1 point d'avance sur la Suède qui se déplace aux Pays-Bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes désormais plus de 300 000 à vous être abonnés à notre chaîne. On vous dit un grand merci et surtout de continuer à nous suivre. De nombreux contenus exclusifs vous attendent encore. Bonne journée sur Foot Mercato.